Oh yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. Mais j'ai eu de la chance le 13 novembre. Tu sais, on se souvient tous où c'est qu'on était le 13 novembre. Et moi, le 13 novembre, j'étais allé voir le film de Kéron, Nous trois ou rien. Et j'ai eu de la chance, en fait, parce que quand j'ai vu les trucs, j'ai vu que c'était au Bataclan. Et moi, le 11, j'avais joué au Bataclan. Et je me dis, putain, ça aurait pu être moi. Et on s'est tous dit ça aurait pu être moi. Et moi, je me fais, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été moi? Moi, je pense que je me faisais circoncis sur place. Bunaimin? Non, Benhaimin. Écoute bien. J'ai toujours un coupe-ongle sur moi, juste au cas où. Non, parce que j'ai vraiment une toute petite teub, vraiment. Ah oui, moi ma teub, elle est en CP. Tu sais, elle a un cartable comme ça, elle sait pas écrire, j'ai une couille, l'autre elle a redoublé, je sais pas où c'est qu'elle est. Et tout le monde me disait, faut pas avoir peur, mon frère, faut pas avoir peur. Mais moi, j'ai passé le mois de novembre à me chier dessus, de ouf. Tu sais, j'avais plus de chute, que de la merde, je marchais comme ça. Et j'ai eu peur parce qu'en fait, les médias, ils arrêtaient pas de nous montrer en boucle les portraits rebeux des terroristes. Et moi, j'ai commencé à flipper de tous les barbus. Tous les barbus me faisaient flipper. Mon colocataire me faisait flipper. Ils ont commencé à mettre des vigiles partout. À Interflora, un vigile. Pour des fleurs, mon frère. Le mec, il me dit, montre-moi ton sac. Il avait une barbe comme ça. Je lui fais, toi, montre ton sac. Et tu sais, ce que les médias n'arrêtent pas de nous dire, les musulmans modérés doivent s'excuser pour les musulmans extrémistes. Et tu sais, faire exister deux types de musulmans, c'est chelou, en fait. Parce que je me suis dit, c'est quoi un musulman modéré? Tu sais, c'est un mec qui porte pas la barbe. Tu sais, juste une petite moustache, comme ça. Il fait 2 prières et demie par jour. Ah, je prie, mais avec modération, frangin. Tu sais, Dieu est grand. Non, il est moyen. Et parce que du coup, tu sais, moi je flippais, j'ai commencé à lire le Coran, au cas où. Et en fait, tu sais, ces mecs-là, ils ont rien à voir avec l'islam. Islam, en arabe, ça veut dire paix. Tu sais, je parle arabe, je vais dans des kebabs. Tu sais, ces mecs-là, ils ont tué des gens, ils ont rien à voir. Je dis pas qu'ils sont pas musulmans, ils sont juste extrêmement bêtes, en fait. J'ai pas ça parce qu'ils sont belges, juste qu'ils sont bêtes. Le cerveau de l'affaire a choisi de se cacher dans le 9-3. Très bonne idée pour éviter les flics, le 9-3. Et surtout, le site qu'il y a sur Barbu & il a choisi Jawad. Mesquine Jawad. Et moi, je crois à la présomption d'innocence. Hein, mais pour que je croie ce que tu me dis, il faut que tu fermes ta gueule. Tu sais, je l'ai vu arriver à la télé, un génie. Mais un génie de la merde. C'est-à-dire que tu vois une merde par terre, tu la frottes, il y a Jawad qui sort. Et il te donne... Alors, applaudissez pas, j'ai pas le temps, vraiment. Il sort comme ça et il te donne 3 phrases à surtout pas dire, tu vois. Parce que, tu sais, Jawad, en fait, il a cristallisé toute la peur, toute la rage qu'on a vécue à ce moment-là, mais il a surtout cristallisé, tu sais, peut-être ce sentiment qu'on nous ment. Tu sais, qu'on sait pas tout. Tu sais, ils ont trouvé un passeport au Bataclan. Un passeport, 11 septembre, un passeport. Charlie, carte d'identité. C'est fait en quel papier, les papiers djihadistes? C'est indestructible, cette merde. Balles, avions, explosions, ça résiste à tout. Je veux un gilet en passeport, moi. Tu vois? Mais, tu sais, parce que les médias, ils n'arrêtent pas de nous dire que ces mecs-là, ils ont fait le djihad, la guerre sainte. Mais moi, j'ai lu le Coran. Et le djihad, pour moi, ma lecture, c'est la guerre sainte que tu fais tous les jours entre le bien et le mal. Ces mecs-là, ils ont pas fait le djihad, ils ont fait le jawad. Ils ont fait une guerre pour des mensonges. On leur a dit qu'au paradis, leur récompense pour avoir tué des gens, c'était 72 vierges. 72 vierges, c'est ça ton paradis? T'as déjà baisé une vierge? T'as vu quand tu fais chier, quand tu baises une vierge? 72 vierges, tu te retrouves chez Ikea. C'est une partouche chez Ikea. T'as dit Allah Wakba, voilà du bois. C'est tout ce que t'as. Chut, applaudissez pas, j'ai pas le temps! Je suis en direct sur une autre radio en même temps. Mais je vous jure, je suis devenu parano de ouf quand j'ai appris en fait que François Hollande, en plus d'être président, était chef des armées. Et moi, je suis militaire, il me donne pas d'ordre, lui. Petit gros à lunettes, tu passes devant. En convention des collèges, on tape pas les petits gros à lunettes, tu vois. Non, j'ai flippé quand j'ai vu que sa première allocution, ça a été de dire « On va aller bombarder Daesh ». Mais ils ont fait le Bataclan parce qu'on bombarde la Syrie. Tu sais, tu casses pas le cercle de la haine avec de la haine. Ça, c'est aussi bête que de te dire « je sais qui c'est qui m'a refilé le sida, j'ai la rage, et pour me venger, je vais aller le baiser. » Mais il a déjà du con. Tu sais, non, parce que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Parce que, tu sais, lui, il est chef des armées, mais de loin. C'est pas lui qui risque sa vie, qui va au front, etc. Il a un gilet en passeport, il craint rien. Moi, je serais chef des armées, moi, j'irais au front aussi. Moi aussi, il balancerait des bombes, mais des vraies bombes sexuelles, tu vois. Je transformerais le GIGN en vas-y, on ken. Je casserais le cercle de la haine avec de l'amour. Je serais, Mokhtar, Abdoul, on soulève ses robes, c'est l'amour qui arrive. Tu sais quoi, Mokhtar? Je vais te sucer jusqu'à ce que t'aimes la France. Passez une bonne soirée, c'était Bunaimin.